bouche. Ne te défends pas, demande seulement pardon pour briser les chaînes. Tu es enchaîné parce que tu n'arrives pas à t'humilier. Donc il faut, vous savez, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la destruction. Dieu résiste aux orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, c'est comme si tu dis à Dieu, Seigneur, Dieu, on va faire le bras de fer. Tu plies les manches. Dieu dit, tu utilises la chair. Moi, j'utilise l'esprit. Tu vas à ton travail, on te chasse. Tu arrives en retard, peu importe les efforts que tu fais. On te met à la porte. Tu prêtes de l'argent aux gens, ils disparaissent, ils ne te remboursent pas. Tu t'entends avec des gens dans n'importe quoi, on t'escroque. Si ta femme reste ta seule fierté, elle commence à texter avec son ex. Tu regardes tes enfants pour te consoler, ils tombent malades. Là, tu dis Jésus, fils de David, tu es un bon, et tu vas demander pardon. Et tu vas juste demander pardon. Tu t'en vas demander pardon, tu reviens à la maison, tout est redevenu normal par. Tu dis, oh, ça c'est le hasard. Je me suis fait avoir. Tu recommences, les mêmes problèmes recommencent. Vous savez quoi? Nous devons être heureux. Il y a plus que toutes les choses de la terre. Dieu est tout. La Bible dit nous possédons toutes choses pleinement en lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Si tu veux une voiture, va chercher Jésus. Amen. Tu veux un mari, va chercher Jésus. Amen. Tu veux un emploi, va chercher Jésus. Amen. Tu veux tout ce que tu veux, va chercher Jésus. C'est en Jésus. Pourquoi est-ce que Dieu a rendu les choses comme ça? Parce qu'il y a ce que tes yeux désirent et il y a la qualité que Dieu veut te donner. Vous savez que tous les gâteaux de Maxi ne sont pas bons. C'est fabriqué de façon industrielle. Mais le même gâteau qui porte le même nom, tu vas dans une bonne pâtisserie française, fait maison. Ils l'ont fait de sorte que ça ne va pas te donner le diabète. Ils l'ont fait de qualité. Si tu veux avoir les choses juste parce que les gens l'ont, ou pour que les gens ne se moquent pas de toi, tu vas avoir le résultat du regard des gens. C'est-à-dire du vent. Ça ne sert à rien. Il y a plus que ce que nous cherchons. Amen. Il y a plus que venir à l'église s'asseoir jour après jour. Il y a plus que donner même une étude biblique. Il y a Jésus. Il y a Dieu. Nous devons le chercher. Nous devons nous coller à lui. Nous devons l'embrasser. Nous devons nous sentir vides quand nous n'avons pas prié. Nous devons nous sentir seuls quand nous ne lui avons pas parlé. Nous devons nous sentir perdus quand nous n'avons pas été en communication avec lui. Parce qu'il est la réponse en tout. Il est tout. Il a fait 40 jours sur la montagne avec Moïse. Moïse n'a pas eu faim. Dieu peut prendre soin de nous au-delà de tout ce que nous demandons. Amen. Nous sommes des pèlerins. La maison que tu habites, la Bible dit que quand tu vas mourir, elle ne se souviendra plus de toi. La maison ne va même pas se rappeler que c'est toi qui payais l'hypothèque. Tu sais pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre va continuer. Et après cette personne, quelqu'un d'autre va continuer. Et après cette personne, quelqu'un d'autre va continuer. La personne qui a construit cette bâtisse, peut-être ne vit plus. Elle a disparu depuis des dizaines d'années. Quelqu'un d'autre a pris, il ne vit plus aussi. Et je vous dis là, il n'y a rien qui vaille la peine. Ce n'est pas parce que quelqu'un est propriétaire d'un centre commercial qu'il dort bien. La vraie richesse, c'est Jésus. Amen. Amen. La vraie richesse, c'est Jésus. Amen. Et chacun de nous peut l'avoir totalement. Amen. Et tu peux l'avoir totalement en faisant ces 3 premiers pas. Amen. Se repentir de tes péchés. Confesse tes péchés à Dieu et demande à Dieu de t'aider à ne plus retourner là. Dis à Dieu, je ne veux plus vivre comme ça. Je suis fatigué d'être pourri. C'est toi que je veux, Jésus. Je te veux. Je veux abandonner toutes mes mauvaises voies. Ça s'appelle la repentance.
quand quelqu'un se prostituait et la personne s'est repentie, elle ne se prostitue plus. Ce n'est pas qu'elle diminue son nombre de clients. Amen. La repentance d'une prostituée, c'est arrêter la prostitution. Qu'en est-il de la repentance d'un menteur? C'est arrêter les mensonges. Amen. La repentance, c'est un demi-tour. Amen. Ça, c'est la première étape. Si tu crois vraiment que Christ est mort à la croix pour te pardonner tes péchés, tu dois te repentir. La deuxième étape, c'est de permettre à Dieu de te laver de tes péchés en invoquant son nom sur toi dans les eaux de baptême. Tu dois être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Amen. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et ça se passe dans les eaux de baptême au nom de Jésus. Pas au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, mais il faut que le nom qui est au-dessus de tout nom soit invoqué sur toi. Le seul nom par lequel on reçoit le pardon des péchés dans les eaux de baptême, c'est le nom de Jésus. Amen. Et tu dois prier, élever les mains vers Dieu et dire, Seigneur, donne-moi ton esprit parce que je désire vivre pour toi. Amen. Et Dieu va te remplir du Saint-Esprit. C'est ce qui est encore appelé la nouvelle naissance. La naissance d'eau et la naissance d'esprit. Parce que Jésus dit dans Jean 3, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Tu peux avoir reçu toutes les prières avec tous les miracles du monde. Ton nom doit être écrit dans le livre de vie. Tu peux avoir eu tous les prodiges, toutes les manifestations de la bonté et de la grâce de Dieu. Ce n'est pas le salut. Il fait tomber la pluie sur le juste et l'injuste. Il bénit le méchant. Il y a des méchants que vous devez même envier dans votre entourage. Des escrocs, des bandits. Tu te lèves à 4 h du matin pour aller travailler 10 heures de temps. Tu reviens chez toi à 18 h, tu es brûlé, fatigué. Le bandit est resté chez lui. Il a hacké quelqu'un par Internet. Il a eu $2000. Toi, tu viens de faire $100 après 12 heures de travail. Et tu dis, Seigneur, ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui n'est pas juste? Tu voulais être bandit. Tu voulais être l'escroc. Amen. Nous voulons chercher Jésus. Nous voulons plus de Jésus. Et aujourd'hui, si tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, tu peux l'être. Prends Jésus. La Bible dit dans Galates 3, 27, tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont revêtu Christ. Écoute, si Jésus devient comme ton manteau, ton vêtement, ça veut dire que tu deviens intouchable. La mort ne peut pas te retenir. Tout ce que tu fais va prospérer. Tout ce que tu ordonnes et la chose paraît. Tu appelles à l'existence les choses qui ne sont pas et elles paraissent. Tu pries, Dieu t'exauce. En fait, tout ce que tu fais te réussit. Nous voulons la réussite sans la clé de la réussite. C'est comme si tu veux l'argent qui est dans un coffre-fort et on te donne la clé. Tu dis non. Il faut que je me batte pour entrer dans ce coffre. On dit tiens la clé. Tu dis non, je n'ai pas besoin de la clé. Ça dépend. Chacun a sa façon d'y arriver. Tout chemin mène à Rome. Je te dis le coffre-fort de Dieu, personne ne peut l'ouvrir. Il a donné la clé à Pierre. Et le jour de la Pentecôte, Pierre a utilisé la clé du royaume des cieux pour la première fois. Il a dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si tu veux tout, utilise cette clé. Amen. Parce que nous possédons toutes choses en lui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dis à ton voisin, il y a plus que ce que tu désires. Il y a plus que ce que tu désires. Dis-lui, il y a plus que ce que tu demandes. Il y a plus que ce que tu demandes. Et dis-lui, si tu as Jésus, tu as tout. Jésus, tu as tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut Jésus? Si quelqu'un veut Jésus, qu'il se lève, on va payer. Alléluia.
Alléluia. Ikarabasanta ya Rabba ya Kataraba. Oh Jésus. Alléluia, alléluia. Riba baba baba bashata taraba bashata. Alléluia, shata taraba bashata. Alléluia, alléluia. 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 Au nom de Jésus. Jésus, nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi, Seigneur. C'est toi que nos cœurs désirent, Seigneur. Oh Jésus, fils de David, aie pitié de nous, Seigneur. Viens nous toucher, viens nous laver, Seigneur. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur. Aide-nous à te donner la première place, Seigneur. Le premier rang. Je conduis toutes choses. Ne me laisse pas en Jésus. Laisse-moi mon chemin. La parole est une lampe. Juste compter sur toi. Juste toi, Jésus. Juste toi, Jésus. Juste toi, Jésus. Juste toi. Je veux compter sur toi, Jésus. 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 Descends. Compter sur toi, Jésus. Oh Jésus. Ramama Shata Karababa Shata Ramaba Shata. Juste te dire je t'aime. Voici ce qui brille en moi. Il bouillonne en moi. Il bouillonne en moi.
acclamer le Seigneur. Alléluia. À ce moment, si on peut prendre les offrandes. Amen. Si vous êtes là pour la première fois, vous n'êtes pas quelqu'un de première d'offrande. Permettez-nous de contribuer à l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Si vous avez apporté quelque chose pour les offrandes, le frère Serge Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, célébrons son nom. Adorons Jésus, célébrons son nom. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, célébrons son nom. Adorons Jésus, célébrons son nom. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, célébrons son nom. Adorons Jésus, célébrons son nom. Amen. Est-ce que quelqu'un a un sujet de prière? N'ayez pas peur de continuer de demander à Dieu. Dieu veut qu'on demande, mais avec assurance, pas comme les païens. Pas comme des gens qui se disent que Dieu ne veut pas leur donner. Et là, ça prend une escouade de prière pour que ça marche. Non, Dieu veut nous donner tout ce dont nous avons besoin. Amen. Oui, maman. Amen. Quelqu'un d'autre a un sujet? Les enfants, est-ce que vous avez des sujets de prière? Oui. Pasteur Serge. Oui, frère Jonas. Oui, il merci à Dieu pour cette année, tout ce qu'il a fait dans notre vie. Et Dieu l'année à venir, avec le point qui nous met vraiment en priorité dans notre vie. Et Samy, sonnez tous. Grâce à Dieu dans nos vies. Elle est ici. Amen. On va prier pour la maman de notre frère. Amen. Quelqu'un d'autre? Un sujet de prière? Un sujet de prière? N'ayez pas peur, ne soyez pas gênés. Amen. Si on peut essayer de se tenir par les mains. On va se tenir par les mains, tout le monde. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu t'entend.
Dis à quelqu'un, Dieu est content d'entendre ta prière. Amen. Donc si tu sais que Dieu est content d'entendre ta prière, élevons nos voix. Maintenant, parlons avec Dieu, avec Dieu. Prions les uns pour les requêtes des autres. Papa, nous venons devant le trône de ta grâce, Seigneur Jésus, nous devons nous grâce pour ce moment précieux que nous passons ensemble, Seigneur. Que ta joie nous reste, que ta puissance, Seigneur, nous guide, nous garde, nous conduise. Ouvre la puissance, Seigneur, à cause de ta miséricorde, à cause de ta bonté, Seigneur. Papa, je prie que tu donnes ta parole de protection. Au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, Papa, délivre ta maison, au nom de Jésus. Papa, je prie à mon frère, Seigneur, démarre, Seigneur, Papa, je suis proche de toi, Seigneur. Accorde de nous, cher Lord, que je peux vous faire Seigneur. Ouvre les églises des cieux, Seigneur. Que ta parole de grâce et importance permet, Seigneur, que tu donnes la gloire. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que plus proche de nous, Seigneur,